Shalom bien-aimés, soyez le bienvenu dans cet épisode où nous continuons à méditer sur la personne de Jésus-Christ. Vous êtes sur cette chaîne La Croix Ma Vie qui a pour objectif de parler sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Tout sur la personne et l'œuvre de Christ. Par cette vidéo, je voudrais partager avec vous un caractère spécifique, un trait unique que seul Christ, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, seul Christ a ces traits en son actif. Il s'agit de sa biographie. Vous savez, Jésus-Christ est la seule personne dont la biographie a été écrite avec une précision avant sa naissance. De sorte que quand il est né, il a accompli mot à mot, de manière littérale, tout ce qui a été dit à propos de lui. Je vous invite donc à vous installer confortablement bien tout en faisant ceci. Laissez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien mais ça nous booste. Ça permet à l'algorithme de proposer ces contenus à un plus grand nombre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas le faire? C'est une manière pour nous d'être encouragés par vous. Merci de le faire. Nous voulons voir quatre aspects ou quatre grandes vérités qui soutiennent le fait que Christ a une biographie qui a été écrite avant sa naissance. Allons-y ensemble. Voici le premier point. Ce sont les promesses. Il s'agit de plusieurs promesses. Vous savez, quand on ouvre la Bible, dans les 3 premières pages de la Bible, nous voyons déjà, on parle prophétiquement de l'arrivée de Jésus. Je veux pour preuve ce qui est écrit dans Genèse 3,15. La Bible dit ceci: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. » Voilà la première prophétie qui parle de la naissance de Christ, qui parle de la venue de Christ. Juste après cette prophétie, nous avons un autre dans Ésaïe 50. Toujours dans l'Ancien Testament, et juste après la prophétie de Genèse 3,15, nous avons une autre prophétie dans Ésaïe 7,14. Là, c'est encore écrit avec beaucoup de précision. Écoutez ce que le prophète dit de manière prophétique des siècles avant que Christ ne naisse. Il dit ceci, je lis le verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. » La Vierge enfantera un fils, donnera le nom de Emmanuel. Voilà en ce qui concerne le premier point en rapport avec les promesses ou la promesse divine relative à sa naissance. Allons-y à notre deuxième point. Il s'agit bel et bien maintenant de sa naissance. Sa naissance. La naissance miraculeuse de Jésus à Bethléem. Précision. On n'a pas dit à Paris, à Londres, à Madrid. On a bien dit à Bethléem. Cette naissance a été prophétisée. Je veux pour cela vous lire ce que le prophète Michée a écrit. Il a reçu de la part de Dieu et il a pu écrire cela. Je suis dans Michée chapitre 5. Le verset 1 et 2, on dit ceci. Écoutez bien cette lecture. « Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Petite parenthèse. Les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quoi de plus normal lorsqu'il vivait que Christ puisse dire qu'avant qu'Abraham ne soit, lui, il était déjà. Continuons notre lecture. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Voici le deuxième point qui certifie que Christ avait sa biographie bien écrite avant qu'il ne naisse. C'est notamment le prophétie parlant sur sa naissance, principalement sur le lieu où il devait naître, dans la ville de Bethléem. Bien-aimé, avec le Dieu de la Bible, rien n'est fait au hasard. Même pour toi qui es en train de traverser ces moments où ce sont des successions de choses pas bonnes, des choses négatives, je voudrais te fortifier. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Reste conscient. Le troisième point, allons-y un peu rapidement. Le troisième point qui soutient les caractères dévanciers, les caractères prédictifs de la biographie de Christ, c'est le miracle et les enseignements de Christ.
On a dit qu'il enseignerait et qu'il ferait un type de miracle. Il porterait un type d'enseignement spécifique. Ce n'est pas moi. Encore une fois, ouvrons la Bible dans le prophétie. Nous sommes dans Ésaïe 35, le verset 5 et 6. La Bible dit ceci. Écoutez bien ce que la Bible dit. On dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Je le disais déjà tantôt. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Bien-aimés, seul Christ a redonné la vue aux aveugles. Seul Christ a redonné l'audition aux sourds et la capacité de parler à des personnes qui étaient muettes. Seul Christ a fait sauter, bondir de paralytiques. Il les a fait marcher. Voyez-vous, encore une fois, ce qu'il est venu accomplir était écrit bien avant qu'il ne vienne. Je vais prendre avec vous le dernier fait, le quatrième fait. Le quatrième fait, ça c'est le summum de summum. C'est le quatrième fait qui culmine, qui met le point final démontrant que Christ, il était sur la terre, il était divin quand il était dans le corps humain. Il était Dieu. Le quatrième point, le quatrième caractère, c'est lequel? C'est la crucifixion et la résurrection. Bien aimé, les événements autour de la crucifixion et la résurrection de Christ, elles ont été prédits avec une telle précision. Non. Il y a des chapitres entiers dans l'Ancien Testament parlant de la crucifixion de Christ. Si on vous fait la lecture de ces chapitres, les yeux fermés, vous ne saurez pas distinguer ce qui était dit dans l'Ancien Testament et ce qui a été accompli dans le Nouveau Testament. Je parle principalement, par exemple, du psaume 22. Écoutez ce qui a été prédit dans le psaume 22 au verset 19 et ce qui s'est réalisé dans les écrits, rapportés dans les écrits de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 27, le verset 35. Psaume 22, 19 dit ceci. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. De siècles avant, le prophète a crié cela. Et Matthieu nous rapporte ceci mot à mot lors de la crucifixion de Christ. Il dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Bien-aimés, Jésus-Christ est celui qu'il faut pour nous ramener auprès du Père. Jésus-Christ est celui qu'il te faut afin que lorsque le temps pour toi sera venu de partir par le chemin de tout le monde, que tu empruntes ces chemins sans crainte, ni peur, ni incertitude. Car il a dit ceci, il a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et tous ceux qui croiront en lui ne mourront plus jamais. Les hommes qui ont rencontré Christ, les apparissant tels que Paul, il dit dans un de ses écrits, il crie cela en disant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ce n'est qu'en Christ que réside la puissance de vaincre la mort. Ce n'est pas un hasard que tu sois arrivé jusqu'à ce point. Je ne vais pas te flatter, mais je ne veux pas non plus que tu prennes ces moments comme un hasard. Je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de t'arrêter un moment et de te tourner vers lui. Fais-le dans toute la simplicité. Ce qui compte, ce n'est pas le formalisme, c'est la sincérité de ton cœur. Je t'invite au fait à donner à ton cœur, de saisir cette opportunité, d'appeler à Jésus. Il est écrit qu'il ne mettra pas dehors tous ceux qui viendront à lui. Ne veux-tu pas aller à Jésus? Ne te dis pas que tu as encore le temps. Tu ne connais pas les surprises que peut nous apporter le lendemain. Parce que le lendemain ça reste à tout jamais alors une surprise. C'est la stratégie de Dieu le lendemain.
C'est la souveraineté de Dieu le lendemain. C'est aujourd'hui qui t'est donné. Alors, s'il te plaît, fais avec moi cette prière. Tu peux poser cette vidéo, t'inspirer de ces canevas et utiliser tes propres mots pour inviter Christ dans ton cœur, pour aller vers Christ, pour crier à Christ. Dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, je t'appelle Seigneur parce que je crois que tu as la capacité de me diriger pour toute ma vie. Je reconnais mes erreurs. Je te prie de pardonner mon péché. Fais de moi un enfant de Dieu. Je renonce ma vie de péché. Je m'accroche à ta force. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Amen. À vous qui avez fait cette prière avec sincérité, le Seigneur vient d'acter vos mots, vos paroles. Deux choses. La première, cherchez une église où on prêche Christ. Une église où on met en avant l'autorité de la parole de Dieu. Où on vous encourage de lire la Bible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous estimez que nous pouvons vous aider, entrez en contact avec nous. Vous trouverez nos contacts dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez le bienvenu dans la famille chrétienne et d'ici là, un grand shalom de la part de Jésus-Christ. Merci.